Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans la vidéo précédente, on avait entré les informations dans les report view et on s'était donné rendez-vous de mettre une condition. Si on saisit les noms, on clique dans le bouton imprimer qui s'appuie sur imprimer l'état de sortie. Comment faire? J'aurais besoin d'un label. Je viens ici, je fais CTRL C, je fais CTRL V, je renomme ici, je viens dans la propriété texte pour renommer, je viens dans la propriété texte pour renommer, j'ai dit liste, j'ai dit impression des listes. Impression des listes individuelles du client. Individuelle du client. Ok. Ici, j'ai fait copier-coller. Je colle. Ici, je colle ici. Si je vais renommer, je dis entrer les noms du client. 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 Je vais changer la taille. Je viens dans la propriété font pour changer la taille. Je viens dans la propriété font pour changer la taille. Voilà, je mets 100 en 18. Je valide. Ok. J'aurais besoin d'un text box. Je prends un text box. Je prends un text box dans la boîte à outils. Je viens dans l'onglet recherche, je cherche un text box. Je cherche un text box. Je prends un text box. Je viens dans la propriété font pour augmenter la taille. La police c'est agence CFB. À gras condensé. On met à 16. Je valide. Je vais tirer. Ok, ici j'ai même à 20, ici je vais prendre un bouton, je fais copier coller, copier, je viens de coller juste ici. Je vais renommer le bouton, toujours dans la propriété test. J'ai dit imprimer, imprimer, voilà. Alors derrière le report view ici, il y a un code qui se cache. Si on essaie de lancer, ça ne va pas exécuter. Notre requête, c'est la requête paramétrée. Et qu'est-ce que je vais faire? Je double-clique ici. Je vais double-cliquer ici, voilà. Il y a un code qui se cache ici, c'est plutôt ça. On nous dit quoi ici? Cette ligne de code charge les données dans la table gestion achat des produits dataset 3 requête individuelle du client. Vous pouvez la déplacer ou la supprimer selon vos besoins. Moi je préfère mieux de ne pas supprimer mais de le déplacer. Je coupe ça. Je vais venir le coller derrière le bouton imprimer. Je double-clique dans le bouton imprimer. Je le colle juste ici.
Je rentre ici, je vais renommer le text box. Je pars dans la propriété texte name, je renomme, je dis texte non client. Je rentre dans les codes, je viens ici là où c'est souligné, je mets un point virgule, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Je dis texte client point texte, et vous verrez ici c'est souligné, ça va pas souligner. OK, si j'essaie aussi de lancer, on verra que nous allons imprimer nos états de sortie. Si je lance, OK, on attend que ça charge les données. Si je mets les clients, voilà, si j'essaie d'imprimer, ici, on attend dans quelques minutes, ça va imprimer. Voilà, ça charge. Voilà, à partir des clients, voilà, il y a Lauriane, ça imprime l'état de sortie. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre une condition. Si on saisit dans ce champ ici, si le champ est vide, si on clique dans imprimer, que ça n'imprime pas. Alors, je vais le mettre ici dans try catch. Je sélectionne d'abord les codes, je coupe, toujours la fonction try, je mets le message d'erreur, je dis msg box, je mets le message d'erreur, plus le message d'exception, et ça va me montrer l'erreur à la nouvelle ligne. OK, je dis si texte non, donc c'est-à-dire si le champ est vide, affichez-moi ces messages, affichez-moi cette message, désolé, veuillez saisir les champs requis, soit les champs est vide, les champs est vide, les champs est vide. Voilà, ici je vais mettre un point d'exclamation. Et d'ailleurs aussi ça va m'afficher en VB exclamation. OK, alors dans les cas contraires, je dis else, si on saisit les noms dans les champs, que ça puisse nous imprimer l'état de sortie. Alors j'enregistre et je lance. OK, si le champ est vide, comme le champ est vide, si je clique dans imprimer, désolé, le champ est vide. Alors si je mets les noms, du client, j'imprime. Voilà, ça imprime facilement. Nous allons maintenant passer dans la deuxième état de sortie, qui est état liste des produits selon la quantité, c'est selon la désignation. Je viens dans projet, j'ajoute un formulaire, je viens ici dans reporting, je choisis un rapport,
rapport, je viens dans projet. Ok. Ici, je viens dans projet, ajouter un formulaire. Je viens dans reporting. Je prends un rapport. Je renomme, je dis état liste produit. État liste produit commande. J'ajoute. Ok. Ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je fais un clic droit. Mon application, mon état de sortie, ça va s'afficher sous forme d'un tableau. J'ai choisi ici tableau. Voilà. Je viens ici, je prends nouveau. Ici, ça me génère. Choisissez un type de source de données à partir d'où l'application obtiendra telles les données. C'est à partir de la base des données. Je fais suivant. Je fais suivant. Je fais suivant. Ok. On attend. Ok, voilà. Je coche la table. Je coche sur les vies. Je vous ai tout expliqué ça lors de la première étape de sortie. Je clique dans terminer. Je clique dans terminer. Ok. Ici, je déroule ici, je prends requête, produit commande, je clique dans OK. Ici, je vais maintenant mettre les champs. Je prends les noms, les post-noms, les prénoms. Je vais ajouter des colonnes. Je vais ajouter des colonnes. Je fais un clic droit et ajouter une colonne à droite. Je vais ajouter plusieurs colonnes. Ok, ici je prends les sexes, désignation. Ici je prends la date de fabrication, la date d'expiration ou la date de péremption, la quantité, prix unitaire. J'ajoute une colonne à droite et le prix total. Je sélectionne le tout, je le place juste là. Je renomme, je double-clique ici pour renommer. Je dis c'est le nom tout court, les post-noms, les prénoms. Ici, je mets en toutes lettres désignation, la date de fabrication, la date d'expiration ou de péremption, la quantité, le prix unitaire, le prix unitaire, prix total, ainsi que le prix total. Je sélectionne les tout. Je sélectionne les tout. Je fais CTRL /H. Je sélectionne les tout. Je sélectionne les tout. Je mets un gras. La police, c'est agence IFB. Ici, la police, je mets en 18. Agence IFB comme la police. Et on le met en 16. Ça sera au centre. Je sélectionne les tout pour renommer aussi. Il ne faut pas renommer ici. Ce sont les porteurs de données. Si vous renommez ici, vous risquez d'abîmer votre état de sortie. Ici, je vais sélectionner tout ça pour
Je mets un gras. La police c'est toujours agent CFB. La taille c'est A14. Et qu'est-ce que je vais faire dans ce niveau ici? Je vais prendre une zone de texte. Je prends une zone de texte. Je dis liste des produits. Liste des produits selon la désignation. Selon la désignation. Selon la désignation. Selon la désignation. Voilà. Je mets agent CFB comme la police et la taille de la police c'est 28 et à gras je vais tirer ici. Je vais prendre la désignation ici. Je fais CTRL C, CTRL V. Je fais copier. Je le colle juste là. Je mets la taille, ça sera à 28. Et je vais supprimer cette colonne. Je fais un clic droit. Si je fais CTRL s'arracher, je supprime les colonnes. Et ici je vais maintenant tirer ça pour que les informations s'affichent bel et bien. Si je vais tirer tout petit peu en haut, je vais tirer tout petit peu en haut. Ok, je sélectionne d'abord les tout. Je tire en haut, voilà. Ici, pour que l'état de sortie s'affiche, je vais ajouter un formulaire. Je dis FRM liste produit commande. J'ajoute les formulaires. Ok. Après avoir ajouté les formulaires, je viens de la boîte à outils. Je prends Report View, voilà. Je viens ici, là où il y a la signe play. Je déroule ici, là où on a écrit choisir un rapport. Je prends état liste produit commande. Voilà. Ici, ça me génère la dataset et ça me génère la data adapter. Je viens ici. Je fais clic droit. Modifier dans le concepteur de dataset. Je double-clique. Je cherche maintenant la requête à question. Requête liste. Requête produit commande. Voilà, je fais un clic droit. Je viens ici dans configurer pour configurer. Ici, je vais mettre une condition. Je vais maintenant paramétrer la requête. Générateur requête. Voilà. Je vais que si on saisit la désignation produit, que ça puisse afficher l'état de sortie. Je cherche la désignation, je viens ici dans filtrer, je mets un point d'interrogation, je sors. Je vais maintenant exécuter la requête. Si je mets ici biscuit, si je clique dans OK, ça affiche directement le nom du client, le poste, le prénom, le sexe ainsi que la désignation. La requête sont bel et bien passées. Je fais suivant et je clique dans terminer. J'enregistre
Je ferme. Et ici, comme on avait fait une requête paramétrée à la première requête, ça aussi ce sera une requête paramétrée. Je viens ici, je vais ici, je copie tout ça, je fais copier et je vais venir coller ça ici. Je vais venir coller ça ici. Je vais venir coller ça ici. Je colle. Ici, je vais renommer. Si je vais renommer, je viens dans la propriété texte pour renommer. Je dis impression des livres, impression des produits, impression des produits, un produit selon la désignation, selon la désignation, selon la désignation. Ok. Et ici je dis entrer le nom des produits. Je dis entrer le nom des produits. Entrer le nom des produits. Ok. Et ici je vais maintenant paramétrer la requête. Toujours derrière dans le report vue ici, derrière le report vue ici, cache, il y a une code qui se cache ici. Je copie les codes, je coupe les codes, je viens derrière le bouton imprimer, je le colle juste ici. Je vais ici, je mets un point virgule, je dis, si je vais d'abord renommer les champs, je viens dans la propriété name pour renommer, je dis les noms prod, c'est-à-dire le nom de produit. Je rentre dans les codes, je mets virgule, je dis texte nom produit point texte. Ok. Je vais aussi sélectionner ça, je coupe, je mets un try catch, je mets un message d'erreur. S'il y a erreur, ça ne va pas imprimer. Je mets un message d'erreur, je le concatène avec le message d'exception et ça va afficher le message à la nouvelle ligne. La nouvelle ligne. Ici, je dis si texte non produit, c'est-à-dire si le champ est vide, si le champ est vide, si le champ est vide, alors affichez-moi cet message. Affichez-moi cet message. Je vais copier le message ici. Je rentre d'abord ici pour coller. Je dis else, je colle d'abord ça et je vais récupérer le message. Je vais récupérer le message ici. Je copie le message ici et je vais venir le coller là. J'enregistre. Ici, si je change, je pars lancer. Je dis formulaire, liste, produit, commande. Si je lance pour essayer, si je lance pour essayer, et voilà, il y a l'erreur. Comment remédier à l'erreur? Voilà, il y a l'erreur. Voilà maintenant l'erreur. Il y a des défenses ici. Il faut supprimer une. Ok. J'enregistre, je lance. Je mets le nom des produits. Je dis biscuit. Si j'imprime, ça va imprimer la requête, l'état de sortie maintenant.
Ok, ça imprime l'état de sortie. On attend, voilà, ça imprime l'état de sortie. Et si le champ est vide, si je clique dans imprimer, ça affiche cet message: désolé, le champ est vide. Voilà. Voilà, l'état de sortie. Mes deux états de sortie sont bel et bien finis. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo précédente, là où nous allons interconnecter nos états de sortie. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, prière de liker les vidéos, de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. À chaque fois que nous allons publier de nouvelles vidéos, vous serez notifié. Bye bye, à la prochaine. C'était Jonathan Kidicho Tech.